Nous allons faire un comparatif entre deux pinpointers à 20 euros. Nous avons donc le GP Pointer 2 ici. Et derrière, nous avons le GC 2007. Et pour tester ceci, nous allons prendre une monnaie de 5 centimes Napoléon III. Nous allons commencer tout de suite avec le GC 2007. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a trois petites LED qui vont s'allumer en fonction de la distance. Alors, commençons tout de suite. Alors, nous sommes à 6 cm et demi pour le premier niveau de détection. 4 cm pour le deuxième niveau de détection, c'est pas mal du tout. Et 2 cm et demi pour le troisième et dernier niveau de détection. 2 cm et demi, ouais, même un peu moins de 2 cm et demi. Passons maintenant au GP Pointer 2 que voici. Celui-ci ne dispose pas d'interface LED visuelle, mais par contre il dispose de 5 niveaux de détection contre 3 pour le GC 2007. Donc nous allons voir tout de suite en termes de distance ce que ceci donne. Alors nous sommes à 6 cm pour le premier niveau de détection. Un peu moins de 5 cm pour le deuxième niveau de détection. Un peu plus de 4 cm pour le troisième niveau de détection. Un peu plus de 3 cm pour le quatrième niveau de détection. Et un peu plus de 2 cm et demi pour le cinquième et dernier niveau de détection. Les deux ont des résultats très proches, on va dire même similaires. Donc voici pour les grandes lignes de ces détecteurs. Donc nous allons faire maintenant un test latéral ici, parce que selon, on va dire, la boîte, il est supposé que l'ensemble du bout doit détecter sur 360 degrés. Donc nous allons tester ceci aussi. C'est d'ailleurs identique pour le GC 2007, c'est indiqué la même chose sur la page du vendeur. Donc nous allons tester tout de suite avec une monnaie en la glissant devant. Bon, déjà c'est pas super. Ah, là ça commence. Si ça commence, c'est qu'on est déjà au moins à 5 cm de la bobine qui est censée détecter. Voilà, là on est au plus proche. Ce qui fait qu'en effet, hein, la bobine qui est censée détecter, elle doit pas être plus grande que ça finalement. Donc c'est un petit peu mensonger de la part du vendeur que la totalité du pinpointer permet de détecter. Nous allons faire le même test avec le GC 2007. Donc pour le moment, on est peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Ouais, voilà, là on est au plus proche. Oui. Donc finalement, il y a de fortes chances que la bobine de détection soit un petit peu plus longue, mais c'est pas non plus encore ça par rapport aux images montrées sur les boîtes. Mais bon, ça a le mérite quand même de fonctionner sur le côté. Voilà, donc petite conclusion sur ces deux détecteurs. Et ben, les deux fonctionnent de manière très similaire finalement. Celui-ci dispose de 3 niveaux de détection selon la distance, mais avec 3 LED pour le côté visuel. Et celui-ci sur 5 niveaux de détection, mais pas de LED visuel, uniquement le son et les vibrations. Celui-ci aussi n'a aucune autre fonction, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il vibre et qu'il sonne en permanence, on ne peut pas choisir, alors que celui-ci, il nous permet de choisir sa fonction. Je vais vous montrer. Donc là, il est allumé. Nous avons vibration plus son. On fait un appui long. Nous n'avons plus que les vibrations. Et nous allons refaire un appui long. Et là, il ne fait plus que sonner. Donc 3 fonctions pour celui-ci.
pas du tout pour l'autre. Bon, mais on va dire c'est assez accessoire. Le grand avantage du GP Pointer 2 par rapport au GC 2007 se trouve en fait dans son étanchéité. Celui-ci n'a aucune certification IP. Il n'est pas du tout étanche. D'ailleurs, vous pouvez voir ici dans les trous du son que moi j'arrive à distinguer le buzzer, hein, donc si l'eau rentre dedans, il prend l'eau. Alors que celui-ci, pas du tout. On peut constater que c'est bien plein. Et donc celui-ci est étanche IP66. Et IP66, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller sous la pluie, vous pouvez le mettre sous la douche, vous pouvez le laver au robinet, vous pouvez l'échapper dans l'eau sans problème, il va résister. Certains prétendent donc qu'on peut aller aussi sous l'eau complètement avec le GP Pointer 2. Alors, il est certifié IP66, donc il n'est pas fait pour être étanche. Ceci est donc à vos risques et périls, mais apparemment, à 1 mètre, il fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo comparative. J'espère que cela aussi vous aura aidé à faire vos choix. Sur ce, au revoir.